Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage des aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et cette semaine, nous vous emmenons découvrir le Graduation, la remise des diplômes aux États-Unis. Alors moi, ça, c'était juste exceptionnel. C'était dingue. Alors, ils étaient pas sûrs. La graduation, on reçoit un cap and gown. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est le chapeau rouge digne d'High School Musical avec la cape rouge. Enfin, je crois que ça dépend selon... Ouais, c'est toujours de la couleur de l'école en fait. Voilà, mais du coup, moi, j'ai eu de la chance, c'était rouge comme High School Musical. Et en fait, ils étaient pas sûrs de pouvoir nous en donner un, puisque comme on n'était pas vraiment du lycée, voilà, ça laissait un peu on devait un peu prouver qu'on le méritait. Au final, on l'a eu, et du coup, j'ai eu le droit de défiler au même titre que tous les élèves. Donc du coup, on était rassemblés le jour de la graduation tous ensemble, et on a reçu notre diplôme un par un. Ils nous appellent nom par nom, en fait. Et du coup, j'ai été appelée, j'ai défilé. Et en fait, ce qui est top, c'est que il y avait mes parents, ma vraie famille française, qui ont pu venir pour la graduation. Du coup, c'était vraiment une hyper bonne expérience. Et après, on retourne tous à nos sièges. Et là, on jette tous nos chapeaux en l'air. Et c'est juste incroyable, quoi. On se sent vraiment comme dans un film, quoi. Déjà, j'ai adoré parce qu'on avait la couleur rouge et c'est vraiment celle que je voyais le plus dans les films et à laquelle je voulais ressembler. Et donc, avant graduation, tu te trouves aussi avec tes amis pour faire des photos. J'ai l'impression que tous les événements, tu fais des photos avant Ouais, aux c'est vrai. États-Unis. Et donc, on était peut-être 200 quand même, nous, dans notre promo de terminale, voire même peut-être plus. Et c'était une graduation en vrai assez classique. Il y avait pas, personne n'a fait de backflip ou de choses que je m'attendais à des dingueries, mais c'est pas arrivé. Et même vu parce que du coup, t'étais là-bas sur place, t'étais en senior ou t'étais en quelle classe? Ah j'étais un senior, alors d'accord. que du coup j'étais le seul gars de 15-16 ans en senior. C'est pas mal, t'as eu l'expérience du graduation comme ça. Déjà, j'ai eu l'expérience du graduation, mais aussi avec l'avantage d'être en senior, c'est que tu pouvais choisir toutes les classes en fait que tu voulais. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. En fait, on m'a proposé de faire soit sophomore, donc avec des gens de mon âge, soit senior, et j'ai pas hésité. Fair enough. Moi, il faut savoir déjà que ma graduation, du coup, est sur YouTube, parce qu'ils enregistraient en vidéo les graduations. Donc voilà, et pour moi, c'était... Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'au final, ce qui est super important pour les Américains le jour de la graduation, c'est qu'on prononce bien leur nom et prénom. D'accord. Et du coup, on avait eu des entraînements, on va dire, et la personne, donc moi qui allais citer mon nom et prénom, m'avait enregistré sur son téléphone, moi en train de prononcer du coup mon nom de famille, pour qu'elle soit sûre de bien le prononcer et de pas faire d'erreur. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'erreur, mon nom de famille a été bien prononcé et pas écorché, peut-être pour la première fois depuis que j'étais aux États-Unis. Et non, ce qui était assez drôle par contre, c'était que j'avais acheté des talons, mais les talons je les avais achetés 2 jours avant parce que je voulais être bien habillée. Et évidemment, quand on achète des talons 2 jours avant, on sait pas trop marcher avec. Donc résultat, du coup quand on m'a appelée, je suis montée. La montée était ok, il n'y a pas eu de souci sur la montée, donc je suis montée, j'ai récupéré mon diplôme. Et pour redescendre, c'était 3-4 petites marches vraiment bancales sur un petit escalier en acier, on va dire. Et là, la descente a été... je suis pas tombée, mais c'était proche quand même de la chute. Et même ma mère d'accueil qui était super loin parce que c'était un stadium en fait énorme. Ed Sheeran se faisait des concerts là-bas. Donc c'était énormissime. Ma mère d'accueil était super loin. Même elle m'a dit j'ai vu que la descente était assez compliquée. Je lui ai dit oui. On n'en parle plus. Écoute, au moins tu es retournée entière avec ton diplôme. Exactement. Et juste pour info, du coup, tu peux pas obtenir de diplôme américain mais juste un diplôme. Enfin, c'est quoi? C'est un certificat. Il y a marqué dessus, il y a marqué que j'ai effectué mon année d'échange en fait à ce lycée-là. Alors ça, c'était trop bien. Par contre, ça, j'ai eu une bonne expérience. On a un peu galéré parce que pour l'anecdote, ils voulaient pas nous donner, tu sais, les diplômes officiels. Parce qu'en fait, eux, en tout cas dans mon lycée, déjà, c'était la première fois qu'ils acceptaient des gens qui étaient déjà diplômés.
dans leur pays d'origine. Et donc du coup, on était les seuls à être en senior et donc à pouvoir participer au Graduation Day. Donc du coup, ils savaient pas du tout comment gérer ça. Et nous, on leur a dit, écoutez, ça fait partie de l'expérience, je me vois pas marcher et ne pas avoir de diplôme. Donc je sais pas, vous trouvez quelque chose, mais... Et au départ, je me rappelle qu'ils venaient même pas nous faire marcher, parce que vu qu'ils avaient jamais accepté de senior, parce que c'était trop compliqué pour eux, il y a plein de... C'est complètement différent. Et on s'est battus, vraiment on s'est battus. Il y avait une prof de français là-bas pour qui j'ai été l'attendante. Et du coup, elle nous a dit je vais vous aider, etc. Elle était top, cette prof. Et même avec tous les parents d'accueil, on a été voir la directrice, on a essayé de lui faire comprendre. Ça va, elle était hyper conciliante parce qu'elle était jeune, c'était une nouvelle directrice, elle venait d'arriver. Donc elle était hyper ouverte d'esprit. Et donc du coup, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas... ça fait partie de l'expérience entière, quoi. Encore, on aurait été en junior... Bon, c'est pas grave, on n'aurait pas vécu ça, ça aurait été normal. Mais là, vraiment, ça clôturait la fin de l'année, quoi. Et même si, par principe, oui, on n'a pas fait tout nos années lycée là-bas, on avait trop envie de marcher, quoi. C'était vraiment mythique. En plus, on n'avait pas eu de prom, ou alors, elle n'était pas géniale, quoi. Donc on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur. Et on a obtenu gain de cause, on a réussi. Bon, après, on n'a pas eu les vrais diplômes, on a eu juste ils nous ont fabriqué des diplômes en papier. Ça va, ils étaient quand même sympas, donc ils ont fait quand même un bel effort. Mais ouais, on a pu marcher avec cap and gown, trop bien, vraiment le truc de rêve. Ça, vraiment, c'était génial. On a eu tout ce qui était répétition la veille, donc du coup, un peu, tu vois, on était trop motivés, c'était trop génial. C'est vrai que c'est quelque chose que tu n'auras jamais en France. Hein. Ah, jamais. Nous, c'était carrément... J'étais dans un lycée très artistique. Et nous, c'était carrément un show, tu vois. Ah, nous, pareil. Il y avait la chorale, il y avait l'orchestre, il y avait 3 ou 4 morceaux de danse, il y avait 3 ou 4 morceaux chantés aussi, en petits groupes, quoi, pas la chorale. Et ensuite, la classe des seniors avait choisi une chanson pour rentrer. Oh, trop bien. Et c'était trop cool parce que les profs, ils étaient habillés un petit peu comme les profs dans Harry Potter, en fait. Leur costume était vraiment avec le chapeau pointu et tout ça qui traînait derrière. Enfin bref, et ils s'étaient tous mis dans l'allée, en fait. Et nous, en fait, pendant toute la durée de la chanson, on était, je crois qu'on était une 70-80 seniors. Et on dévalait tous cette allée-là en tapant dans la main de tous nos profs et tout pour aller s'asseoir. Et c'était vraiment un truc, une expérience assez unique, genre encore mieux que High School Musical, quoi. Ouais, non mais ça vraiment, ce jour-là, c'est vraiment trop bien. Parce que moi, pareil, j'ai eu le droit à un show. Surtout que là-bas, à la chorale, ils chantent trop bien. C'est pas du tout comme les chorales en France. Ah ouais. Ils chantent trop bien. Puis ils reprennent des morceaux que t'entendrais à la radio, quoi. Ouais, exactement. Et ils le font merveilleusement bien. Et c'est vrai que tout le monde est là, tu vois, pour ton jour. Autant les profs que les parents, que tout le monde est dévoué vraiment à ce jour-là. Et franchement, c'est génial. Ouais. C'est vraiment un show. Et même si ça dure très longtemps, au final, t'as l'impression que ça passe hyper vite parce que t'es dans l'euphorie du truc. Et c'est trop bien quand on appelle ton nom, quand on te donne ton diplôme et tout, t'as vraiment l'impression d'être unique. Tu fais partie d'un truc et c'était top. Non, je l'ai pas fait parce qu'ils voulaient pas que les étudiants d'échange le fassent. D'accord. Donc, pour une raison spécifique ou juste par principe ? Par principe. Même si on n'avait pas de diplôme à la fin, ils voulaient pas. Donc, bon, on y assistait, c'était quand même très sympa parce que on a quand même chanté. Non, oui, on a chanté, pardon, parce que j'étais avec la chorale. Ah, ok, t'as fait l'hymne national, c'est ça ? Oui. D'accord. Voilà, donc on a quand même chanté. Mais après, non, j'ai pas marché avec tout le monde. Moi aussi, j'étais dans la chorale, on avait chanté, sauf que j'étais la seule étudiante d'échange de la chorale. Et 3 jours avant la cérémonie, elle file les partitions à tout le monde et tout. Et puis elle demande qui c'est qui a besoin d'entendre sa partie. Donc elle parlait pas forcément au soprano, donc qui avait la mélodie principale, mais plutôt aux autres. Et moi, j'étais la seule à lever ma main. Et elle m'a regardée pendant un moment. Et puis, la directrice de la chorale m'a regardée pendant un moment. Et puis après, elle a fait... Mais j'avais complètement zappé que t'étais pas américaine. Et d'un coup, j'étais en mode... Ça fait du bien. J'ai fait, c'est le plus beau compliment que vous pouvez me dire, surtout en fin d'échange et tout ça. Mais j'ai quand même galéré à l'apprendre derrière, parce que j'avais vraiment 2 jours pour l'apprendre avant la répétition. Donc
Ça fait toujours un bon souvenir. Tu le connais, tu le connais encore, l'hymne? Non, moi je connais Pledge of Allegiance. Ah, Pledge. Ça, par cœur. Jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je m'en souviendrai. Tu le disais tous les jours? Je le disais pas. Je me levais, parce que je voulais pas le... Enfin, voilà, Mais par contre, à force de l'entendre tous les matins, forcément, ça rentre bien dans la tête. Hein. Ouais, le Pledge of Allegiance que... To the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. c'est le truc que tous les élèves, la plupart des lycées demandent aux élèves de le faire. Et c'est tourner au drapeau, cœur sur la main. Et faire le Pledge of Allegiance. C'est très américain aussi. Oui, de toute façon, tous les drapeaux, la fierté d'être américain, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors j'ai eu beaucoup de chance, Géza, d'être dans les terminales, parce que je sais que tous les gens qui partent ne sont pas seniors. Ouais. Et donc moi j'étais une senior, et j'ai eu la chance d'avoir un diplôme à mon nom et tout. La directrice était très contente. Et il y avait ma sœur à ce moment-là, donc à la remise de diplôme. Et il y a eu beaucoup de ma famille d'accueil, des cousins et tout, qui étaient venus juste pour ça. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est grandiose. Enfin, c'est vraiment comme dans les films, tout le monde avec la robe. Nous c'était violet, la couleur. Ouais. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'était sympa. Mais moi aussi, c'était violet, la couleur, justement. Un peu chelou, ouais. On avait l'habitude du bleu, du rouge, du doré. Souvent, mais du coup, quand même, t'as eu c'était pas un diplôme officiel, c'était plus un diplôme de reconnaissance. En fait, c'est ça. C'était le même bout de papier que tout le monde. Ouais. Mais en fait, le mien, il vaut rien. Enfin, sentimentalement, il vaut énormément, mais techniquement, c'est pas un vrai diplôme. Ouais. J'étais pas en terminale, j'étais en première. Mais je suis allée à celle de mes amis qui, eux, étaient en terminale. Ouais, parce qu'on n'est pas forcément placé en terminale. Non, même si j'étais censée être à l'université en France, mais aux États-Unis, ils m'ont mis en terminale parce que c'est le fonctionnement du lycée qui est comme ça. Ils t'ont mis en première. Ils m'ont mis en première parce que c'est le fonctionnement du lycée. Ils mettent tous leurs étudiants en échange en première. Ça dépend des lycées. Je partais en fait l'après-midi même parce que du coup ma famille d'accueil a déménagé dans l'Oklahoma et du coup moi je suis partie avec elle la dernière semaine de mon truc. Donc j'avais demandé à Web si je pouvais partir au lieu de l'Utah de l'Oklahoma. Et en fait du coup je partais ce jour-là. Donc j'ai fait le graduation day, j'ai marché avec eux, tu sais, ils m'ont remis le faux diplôme mais un diplôme quand même. On passe le truc de l'autre côté, on jette le chapeau, c'était génial, mais sauf qu'après, grosse séance de câlins et de pleurs avec mes copines de là-bas et puis après, je suis partie. C'était trop triste. J'imagine. Mais c'était super aussi de pouvoir faire ça parce que c'est très symbolique pour eux. Donc, ils étaient contents de le faire avec moi et moi, j'étais hyper contente de pouvoir vivre ça avec eux aussi. Je pense que c'est un des meilleurs souvenirs que j'avais parce que c'est le truc, on fera jamais ça. Enfin, en France, ça n'existe pas. Puis, y avoir le Cap and Gown, c'est ça, ouais. Donc, ça, pareil, il est affiché dans ma chambre. Puis, non, c'est génial, quoi. Comme c'était un petit lycée, moi, c'était quand même super convivial et il y avait tout le monde qui était là, tout le monde de la ville, et puis passe un par un, et puis on récupère son petit diplôme, et c'est sentimentalement, ça vaut énormément, et puis tu passes avec tous tes potes, et puis eux, ils savent ce qu'ils font derrière, toi, tu sais que tu vas rentrer en France, et c'est un moyen de clôturer l'année, je trouve, qui est génial.